Comment ça va? Pour bien me réveiller, pour bien. Ah, très bien. Alors, c'est quoi cette histoire de Corsa, là? Écoute, le révérend m'appelle un jour pour me confier, il me dit j'ai une mission pour le Seigneur, Ouais. il faut que tu ailles voir un truc pour moi. Écoute, pas de problème. Il me donne les coordonnées GPS d'une adresse au fin fond de la Seine-et-Marne. Je m'y rends et j'arrive dans un garage dans la campagne sénémarnaise, là, un truc avec des bagnoles de course, un truc un peu étonnant. Alors, j'allais pas voir une voiture de course, il fallait que j'aille voir une voiture coursifiée. Alors, donc, il fallait que j'aille voir une Corsa coursifiée. Bon, bah, écoute, mais la petite Corsa, bah, elle traînait au milieu de bagnoles de course. Il y avait des bagnoles de. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Donc voilà où on en est. Donc, écoute, je fais acheter l'engin. Je confirme. D'accord. Je confirme au révérend que. D'accord, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Je l'ai acheté. Ouais. C'est, au nom de l'amitié, c'était Ouais. une très très belle histoire. Donc, je résume. Il t'appelle, il te demande d'aller voir une voiture, t'arrives dans un garage étonnant, Ouais. t'essayes la voiture, elle te plaît, Ouais. t'appelles Eric, tu lui dis Eric, il me la faut. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est bien résumé. Donc la merguez est négociée, la merguez est achetée. Non, c'est pas une merguez, elle est pas allemande, elle est espagnole. Non, elle n'est pas marocaine. Ah oui, pardon. Une merguez, c'est vrai. les merguez, elle n'est pas Elle marocaine. n'est pas marocaine, Alors, ça elle serait est plutôt une espagnole. Wurth, mais comme elle est fabriquée en Espagne, bon. Qu'est-ce qu'il y a comme saucisse Bah, il y a c'est du chorizo. Ah, chorizo, c'est un chorizo. Un chorizo. Donc, le chorizo est acheté. Le chorizo est acheté. Voilà. Et il était assez épicé, ce chorizo, Ah ouais. puisque ça fonctionne plutôt pas mal. Ah ouais, ça fonctionne. Voilà, c'est étonnant. Ouais. Donc, cette Corsa, elle a le meilleur des deux mondes. Non, pas le meilleur en fait des deux mondes. En fait, elle a juste le moteur qui est sympa. Le châssis est sympa. Le châssis est sympa, mais l'esthétique est très daté, discutable. Ouais. C'est du biodesign, c'est l'époque biodesign, c'est les années 90. Ça arrive un petit peu tardivement derrière la reine du biodesign qui est là. Ford Pro. Non, mais non, la Mazda RX-7. Mais pourquoi la Mazda? C'est Mazda, pour moi c'est Mazda qui a fait le la premier. Ford Pro, elle est dedans aussi. La Probe, elle a dû arriver après. De mémoire, la RX-7 c'est 91. 91, c'était. Il y a eu des RX-7 avant 91. Non. La RX-7 de 91, la FD, je sais pas quoi, Ouais. FD7 pour les intimes, un truc dans le genre, je sais plus, FD5 ou je sais plus trop quoi. Nos amis des voitures brisées Ouais. nous corrigeront. Oui, bien sûr, voilà. Attention, on n'est pas sectaire, hein, on aime bien les voitures asiatiques, pourvu qu'elles soient motorisées par un moteur BM. Ouais. Voilà. Donc, cette Corsa, c'est la Corsa B. La Corsa B, elle sort en 93 de mémoire, sous l'influence du biodesign. C'est pas ce qu'on a fait de mieux là chez Opel, sachant que on avait le coupé Calibra qui était sorti un petit peu avant, qui était quand même bien plus sympa, avec des feux qui s'affinaient, qu'on faisait disparaître. Et là, La le Corsa, biodesign, la Corsa. la Corsa A, oui, tout en angle. Avec des extensions d'ailes, façon M3. Façon M3, ouais. Voilà. Donc, là, c'est un swap, cette Corsa, c'est un swap. Ouais. L'ancien propriétaire qui a dû faire le swap a été chercher un moteur de Calibra Turbo, qui était un moteur de référence à l'époque, puisque la Calibra, elle était donnée pour quasi, voire 250 km/h. Ça faisait rêver tout le monde à l'époque. Il y avait peu d'autos qui arrivaient à cette Quand on dépassait 2,30 dans les années 90, on était déjà là. Ouais, mais on est dépassé plus facilement que maintenant. Ouais. On était moins réfréné. La morale était moins présente. Des plus fous et plus jeunes, surtout. Mais, voilà. Tu crois que c'est un rapport avec je crois, parce que. Ouais, je crois. On s'égare. Donc, cette Corsa, elle a été mise sur circuit.
Elle a plutôt bien roulé. Non, la première fois qu'elle va sur circuit, il se passe déjà un truc qui va pas. Les freins, les fuites de frein à l'arrière, parce que derrière il n'y a pas de frein, il y a des tambours. Ouais, le cylindre de roue, il y a un cylindre de roue qui est fuyard derrière. Voilà. Parce que Eric, a priori, a trop appuyé sur la pédale. C'est ce que tu lui as dit. Hein. Ouais, il était bourrin sur la pédale et il a explosé le cylindre de roue arrière droit. Ça t'a pas empêché de continuer à rouler. Non. Voilà. Non, on a remis un peu de liquide. Voilà. On a appuyé moins fort. Voilà. Et ça roulait. Voilà. Ensuite, elle est partie à Lurcy-Lévis. Elle a roulé à Lurcy-Lévis. Il n'y a pas eu de panne, hein. C'était quand même compliqué avec les vitesses, c'était très flou, très dur à rentrer, on ne savait pas si c'était rentré, le débattement était curieux. C'était les prémices du pourquoi là, elle est arrivée cette voiture. Ouais. Et puis, troisième sortie circuit, Folembray. Deuxième Folembray donc. Écoute, troisième sortie circuit, deuxième Folembray. Ouais, je propose de voir la vidéo qui a été tournée à ce moment-là pour comprendre le pourquoi cette auto, elle arrive au garage. Je le tiens, vas-y. C'est bon. Ok. Regarde la route. Oh putain. Allez, bon. Allez. Ah, tu restes en 4, c'est bon, ça marche. Ouais, passe pas. Il y a rien qui passe. Donc voilà, problème de débattement de boîte, levier de vitesse, ça passe plus, et puis on m'envoie la vidéo. Moi j'y étais pas, on m'envoie la vidéo. Et le premier truc que je dis quand je vois le débattement du levier, et puis chaque fois qu'il remet les gaz, le levier qui bouge, je dis le moteur il se pète la gueule, il s'est décroché. Pour moi, bon, t'as une tendance pessimiste. Voilà, t'es pessimiste un peu quand même. D'accord. Ouais. C'est vrai. Parce que le moteur se décroche tout de suite les gros mots, quoi. Bon, non. Non, il fallait un mot fort pour plus que tu roules avec. Que toi, ça t'empêchait pas de rouler. Si, ça a fini par m'empêcher de rouler parce que comme ils ont tout cassé là, ils ont roulé avec la voiture et quand ils sont revenus, elle ne marchait plus. Moi, j'avais correctement roulé le matin. J'avais atomisé une Mégane RS là. Ouais, sympa, et je roulais bien. Bon, j'avais juste des petits problèmes de frein, ça chauffait un peu, mais ça roulait. Donc, cette voiture, elle arrive au garage, on la met sur le pont, on la lève, je regarde parce qu'elle est toujours sur le pont là, on la lève, et là, effectivement, on s'aperçoit de quoi? Que le support moteur qui soutient la boîte et qui empêche le moteur de faire des mouvements d'avant en arrière, de pivoter, le support de boîte, il tient plus, il n'y a plus qu'une vis qui est accrochée, c'est pas le bon diamètre, le cylindre bloc il est décroché, enfin c'est un truc... bon. Donc, voilà où on en est. Le diagnostic était le bon. Écoute, ton diagnostic a posteriori était excellent, évidemment. Ouais. Tu as vu la vidéo et tout de suite tu as diagnostiqué. Ouais. Bon, en revanche, notre ami The Plumber avait commencé à attaquer le démontage de boîte sur site. Il a jamais... Si, on a fait une boîte, on a fait la boîte de son cab.
C'est pour ça, c'est qu'il était, il était plein de velléités là. Ça il y est, était c'est- chaud sur les Il en a fait une, transitions. il les a toutes faites. Voilà, c'est ça, il s'est dit, bon, de toute façon, c'est pas une Corsa, c'est pas une Corsa qui va me résister. Mhm. Il attaque le démontage sur site. Bon. On l'a rapidement Oui, parce réfréné que- parce qu'il était l'heure de manger, je crois. Ah, ça c'est un Et, bonne raison. et du coup, on a dû partir. Mais sinon, il était lancé, quoi. Bon, tu sais qu'Alex, quand même, ce qu'il fait de mieux, c'est de polir les voitures, c'est de les frotter. Hein. Alex, c'est un frotteur, c'est un serial frotteur. Alex, si tu nous regardes, continue à frotter. Ouais. Et t'occupe pas des boîtes. Hein. Mm. Voilà, donc première vidéo. Eh ben, on va stabiliser le sujet, on va voir comment on peut raccrocher la boîte et comment on peut mettre le cylindre bloc en place et faire en sorte que on n'y revienne plus. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ça va Thierry, t'es bien là? Bien. Je suis bien. Et tu sais qu'il y a un pont, hein? Ouais, mais c'est plus cher. Ah. T'avais pas trop de fuite, hein? Non, il n'y a pas trop de À cet endroit-là. Pas à cet endroit-là, Non, tu t'avais crois? pas trop de fuite à cet endroit-là. Ah. Tu nous filmes nous, là, on voit pas. Bah oui, ah oui, c'est nous ça. Ah oui. Non, parce que Eric il disait c'est le début des surprises. Bah non, mais c'est pas le début. Pas ce que tu appelles une surprise. Hein? Bon, voilà. Mais bon, donc ça, plus ça, plus ça. Mais tout va bien, mon Eric, ça va le faire. T'as du pognon, Eric, dans ton portefeuille, parce que ou on fait bien ou on bricole. Hein? Voilà. Ça va, Jerry? Impeccable. Ah bah non, Jerry, c'est pas toi. Non. Jerry, c'est l'autre qui est chez lui qui fait rien. C'est moi. Les deux vainqueurs du jour. Yes. Une pièce de compétition. Et voilà l'épave qui est encore un peu plus démontée. On D'ailleurs, a vous... retiré quelques trucs Ouais, supplémentaires. oh là là. effectivement. Et donc voilà, ça tient avec le cadeau d'Alex. Truc. Bref, alors ton support moteur. Le support moteur Donc, Made in France, Made in France. Il est siglé HGP CGT Motorsport, monsieur. ou HGP. AGP, ouais. R. C'est ça. Ouais. Alors, voilà ta pièce. Ta pièce, elle est là, elle est belle. Hein. Attention, attention. Donc apprenez là et là. On a mis les bons boulons de la bonne Sauf que taille. quand on a démonté, il manquait une vis. Bah oui. Ouais. Donc, hop, petite lampe, effet de lumière. Voilà. Donc voilà ce que je t'ai fait. Je t'ai ressoudé, je t'ai repris ici sur deux fixations, deux vis. Voilà, avec le truc qui est comme ça. Et puis on admire la soudure au passage. Voilà. Voilà. Donc, oh là là, c'est bon ça. Donc, bah là, je pense que ça tient. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va tenir. Ça va tenir. C'est la seule pièce qui restera après le tonneau d'ailleurs. Oui, c'est voilà, le tonneau et puis le feu. Comme t'es protégé maintenant contre le feu, immunisé contre le feu. Il manque un casque pour les tonneaux. Donc c'est effectivement cette pièce qui va résister au choc. Voilà, donc on attend le cylindre bloc avec impatience. Et Franck est passé tout à l'heure et nous on voulait mettre deux boulons soudés à travers la caisse. Il nous a donné une bonne idée en disant mets une entretoise. Donc j'ai des entretoises. Putain, 50 balles pièce, ça vaut ça quand même. Je lui fais à combien? 48? Il n'y a pas le port. Enfin, t'es hors taxe, 48 hors taxe. Ah, hors taxe. Donc en fait on va souder un écrou derrière ça. Et ça, je vais le souder à la caisse en fait tout autour. Pour pas que ça bouge. Et la même chose sur le deuxième support là-bas. Voilà, donc là au moins tu seras peinard.
qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Bah, on a eu la visite de Nico. Voilà. Ça a été long. Ça a été long. Ouais, mais- ça a été long. Hein. ça a été long. Donc là, on en est, ça y est, le moteur, il est fixé. Et on en est à 22 heures de taf sur ce truc-là. T'as décompté la pause chouquette? Ah oui, la pause chouquette. Non, bah non, ça se décompte pas. Là, dans l'administration, on décompte pas les pauses. Hein. On les facture. Bon, alors, qui c'est qui veut expliquer ce qu'on a fait? Le petit nouveau? Allez, C'est Nicolas qui explique. Vas-y. donc Hervé nous a joliment soudé deux renforts d'insert Alors attends, on va. Ah oui. pour arracher la caisse plutôt que d'arracher l'écrou. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus intelligent. C'est beau, c'est moi tout qui fais autour. ça. Ouais, c'est magnifique. Oh la hein. vache. Ensuite, Hervé a également renforcé le support de boîte ici, Attends. qui était maintenu sur un seul côté, ici là. Ah oui. On Mais ça, aperçoit- mais on ça, aperçoit- on l'a déjà fait. On aperçoit quoi? On aperçoit la signature. Ah oui, on Ah aperçoit oui, la la signature, signature. là. CGT La moteur pièce sort. porte. Non, moteur sort. Moteur sort. Moteur Pas de sort. P. Comme en Ok, blanc. En bleu Ok. blanche. Ok. Parce que ça On a mis du bloc, du frein bloc Du pour qu'il frein puisse bloc. pas démonter. qui puisse rien démonter. Pour du le tout. faire chier. On a resserré les trains roulants qui n'étaient pas serrés. Alors Ça, oui, c'était- petite surprise, effectivement. C'est aperçu. On a- Les rondelles n'étaient pas en contact. avec Oui, les- c'était pas serré. Pour pas les user, c'est de- peut-être. et de loin. De loin. Ah ouais. Donc, il y avait Ah, merde. un ou 2 millimètres de jeu Ouais. sur le support du triangle. Et même le gras n'a pas rattrapé le jeu. Non, rien à faire. Ok. Donc bon Sur le bloc neuf, évidemment. Voilà, tout ça c'est fixé. Ici dans le bloc de support de boîte, le triangle. Tu veux quoi? Le support Oui, de boîte qu'on a mis. Ah oui, bah c'était beau ça. Réinsertion du oh là. silent block dans la commande de boîte. Ouais. Hein, avec, Voilà, ça, c'est un montage. regarde, C'est un bricolage en fait. Ah, vous avez même meulé les soudures de ouais, merde. Ouais, pour que ça soit un peu Parce plus qu'il y a un propre. sagouin qui a soudé ça à l'arrache, Ouais, regarde, donc. comme tout le reste du taf Et d'ailleurs. donc, la pièce a été Ouais, stoppée. repointé vite ouais, fait. ouais, ouais. J'ai pas trop Voilà. insisté. Magnifique. Voilà. Hein. Donc là, silent block 9, on va Mais sélectionner est-ce les qu'il méritait vitesses ça à la volée. Là. Non mais Eric, il mérite. Ah non, t'as fait ça pour toi. en J'ai fait. fait ça surtout pour moi, effectivement. Ah, et parce un que peu moi- pour nous aussi, parce que Ouais. nous on va en Bah, profiter. bien hein. sûr, évidemment. Bah oui, parce que l'autre là. Moi, je monte pas dedans tant qu'on n'a pas fait un tour complet de Tu veux qu'on découvrir resserre la voiture. tous les trains, toi. Ouais. Ouais, je Avant pense que ça, c'est je une monte bonne pas idée. dedans. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, ouais. Et sinon, est-ce que vous avez d'autres trucs à dire à Jerry là? On a cassé les antibrouillards Ah ouais. pour passer les goulottes de ventilation. Ouais. Donc on a travaillé ça un peu en férocité, mais ça va être efficace. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Bon. Voilà. Vous avez des belles chaussures. T'as des trous tes chaussures, Thierry? C'est quoi ce travail Oui, là? regarde, on voit mon pied aussi. Il faut les facturer à Jerry. Hein, C'est parce ma que- chaussette Ah, également. la chaussette, chaussette également. Bah moi j'ai plus trop les moyens alors, maintenant. Ah bah oui. Bon bah là je bosse sur la commande de boîte et le changement des cylindres blocs là, la tringlerie. Cette pièce là qui sert à adapter, qui a été fabriquée par l'ancien propriétaire un petit peu à l'arrache avec des soudures de merde. Pour adapter la commande de Corsa à la boîte de Calibra 6 vitesses. Allez go. Vas-y, parle-nous de ce petit truc là, à quoi ça sert? Alors cette petite goupille là qui Qui est défoncé. a plus de forme là, qui bouge, qui se déforme, qui machin, qui s'écrase, bah rentre plus dans le silent block. C'est pour la boîte. C'est la sélection de boîte. C'est la sélection de boîte. C'est ce qui vient bloquer le cylindre bloc dans la commande de boîte. Donc du coup, le génie humain a parlé. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait le génie humain? Le génie humain, Il a pris une vis. il a pris une vis. Une vis comment? Ok, standard. Voilà, Voilà. une vis. Voilà. Ensuite, il a pris quoi? Il a pris Il a pris un bout de- Il a vu ça Regarde. dans la réserve. Voilà, une redescente d'huile pour un Pinto, une ventilation de Pinto. C'est un petit tube en acier. Bah alors, mais trop gros. Trop gros. Ah ouais, trop large pour rentrer Trop dans large, le, dans la- hein, le parce que sélecteur. bon, on travaille au dixième. On travaille au dixième, nous. Hein, on travaille Au poil de cul. poil de cul. Voilà, il y a un dixième. Voilà. Donc du coup, on a utilisé. Un petit bout. On a coupé un petit bout et puis après, ben, On l'a usiné. On l'a usiné. Voilà. Alors on l'a usiné dans deux axes. Ouais.
Ah oui. en diamètre extérieur Ouais. et en diamètre intérieur. Pour arriver à quoi? Et pour arriver à faire rentrer papa dans maman. Tu veux du Ça- WD-40? Faut lubrifier, Ça cher me ami. brifie, putain. Quel miracle. Bon. Enfin bon, tout ça, ça nous dit pas si ça va fonctionner, mais ça va être l'heure de vérité, et l'heure de vérité, c'est parce que l'heure avance. Hein. Donc c'est pour cette merde là, au bout là, ce truc là, ça, voilà. Faut que ça rentre là-dedans et que ça maintienne le cylindre bloc là-dedans, voilà. Ça dit quoi alors? Doigt de fée? Dans le milieu, on t'appelle doigt de fée. Vas-y, fais droite-gauche. Et vague d'un côté là? Et l'autre? Hein? Tu peux pas aller à gauche? Attends, va à droite. Lâche. Bon. Vas-y, mets la première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Point mort. Marche arrière. Ah putain. Eric, on t'a retrouvé 7 vitesses, dis donc. Les 6 marches avant et la marche arrière. Yes. Ah putain. La mission, ouais. Hein. La mission. Ah ouais, la mission. Ça vaut... Voilà pour la première vidéo. Voilà, la boîte est en place. Enfin, le moteur a repris une place qui va, a priori sécurisé. Qui va, ouais. Il n'y a rien qui force. On a quand même mis 25 heures pour faire ça. Voilà. Mais je pense que c'est que le début parce que on s'est rendu compte quand même en démontant un peu la face avant, etc., que ça a vraiment été fait, ça a vraiment dû être fait dans l'après-midi. Parce que peut-être le lendemain matin entre 6h et 8h parce que le briefing est à 8h sur le circuit. Bon, mais on a un problème de tuyauterie de durite qui a été un peu tortillé parce qu'il fallait que ça rentre sans démonter. Donc la prochaine vidéo ce sera la face avant, tout ce qui est traitement des échanges thermiques, des radias, intercouleurs, etc. Et ça va venir. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. 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 Ouais. Ciao.